Bonjour à tous et bienvenue sur la Collegia. Aujourd'hui on se fait une petite review pour un What's in my caisse à outils. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs outils sur la table. Ma caisse à outils de lapin. J'ai toujours une petite balayette pour nettoyer la pierre, parce qu'on va faire pas mal d'éclats en travaillant. Ça je la garde toujours. Une petite massette. J'ai mon crayon vert pour la pierre. Ça c'est un exemple de moulure. Ici j'ai mon équerre à talons réglable, elle est super pratique pour être précis. Bon, un niveau, celui-là il est un peu vécu, il faudrait que je nettoie. Là j'ai un compas à pointe sèche pour aller graver directement sur la pierre. J'ai une sauterelle ou pouce équerre, ça me permet de rapporter des angles. Ici j'ai un zag, donc c'est une scie à pierre. Je me sers aussi parfois, mais ça faut pas le dire, d'une scie à bois. Parfois j'ai besoin de faire un truc un peu précis, je m'en sers de temps en temps. Ensuite on continue sur les outils de tracé. C'est ça ici. J'ai une équerre de maçon. Cette équerre de maçon elle est pratique parce qu'il y a encore la peinture rouge et ça me permet, quand ma face est pas droite, regarde, si je la passe comme ça, tu vois, je peux encore avoir les traits rouges, les traces rouges sur la pierre qui me permet d'enlever ce qui est en trop. Donc ça c'est une petite astuce, ça mange pas de pain. Ici j'ai une pointe-rolle pour enlever de la matière, une chasse, ça me permet d'enlever beaucoup de matière. Donc là on se sert de la massette et on envoie du steak. Ici j'ai un marteau taillant qui est un peu vécu, là il y a une dent de pété. Le marteau taillant c'est pour tout ce qui est aspect de taille et finition. Avec ce parti on va faire les layages par exemple. Et ici c'est pour enlever du gras, c'est comme une gradine, c'est un grain d'orge. Et pareil on va s'en servir aussi pour venir enlever de la matière. Et la partie taillant, on va s'en servir pour les aspects de taille, pour les aspects de finition de type layage. Ensuite on continue, ciseaux grain d'orge, pareil, donc là on va aller du plus gros au plus fin. Donc on commence toujours par la géométrie, par le tracé, et ensuite on enlève de la matière. Donc ciseaux grain d'orge, ici j'ai plusieurs types de ciseaux, donc des ciseaux plats, différentes épaisseurs, celui-là un peu plus fin. Ici j'ai un ciseau un peu particulier qui a une forme particulière, c'est un ciseau dit à crête de coque. Vous voyez la forme est différente, ça ressemble un peu à une pierre de Fibonacci. Et l'avantage c'est qu'avec ça je vais avoir différents angles, différents ronds qui vont me permettre d'aller chercher des fonds d'arête. Ici j'ai deux types de massettes, donc une massette carrée qui est un peu plus lourde, et ici j'ai une massette portugaise. Ce qui est excellent avec cette massette, c'est qu'il y a différents types de... Je sais pas si vous voyez, ici elle est plus large que là, c'est-à-dire qu'en fonction de là où je vais taper, je vais avoir plus ou moins de force, donc plus ou moins d'énergie. Ici pour être un peu précis, ici un petit peu plus de force, et ici vraiment pour envoyer du steak. Sans forcément jouer sur mon manche. C'est une super massette. Ici j'ai des gouges. Avec ces gouges par exemple, on peut aller chercher les fonds d'arête. Par exemple, on peut aller chercher les fonds des moulures. Parfois, pour poncer un peu la pierre, je me sers d'un petit papier de verre ou d'une lime. Ça c'est un petit peu de la triche parfois, mais ça sert vachement pour justement venir finir un aspect de taille. Là j'ai un petit ciseau, ici j'ai un rifloir. Ce rifloir ça me permet justement, un peu comme la lime en plus fin, pour aller chercher des fonds de moulure ou quand je fais de la sculpture, de venir soit faire des petits zigouis, tu vois, ou au contraire de venir lisser. Très bon outil mais très cher. Et ici j'ai l'outil du démon. Ce truc c'est un chemin de fer, c'est très pratique pour faire des faces plates, par contre ça fait un son d'enculé, donc ça j'aime pas trop. Là j'ai des protections pour les yeux ici, donc ça c'est une lime, parfois je m'en sers un peu pour reprendre un petit peu le fil des ciseaux, sinon je préfère le faire autour. Et là-dedans j'ai ma caisse de sculpteur, enfin de sculpteur, on va dire caisse de sculpture plutôt, parce que je suis pas sculpteur. Ici j'ai les mêmes outils mais en plus fin. On va retrouver le grain d'orge, des petits ciseaux, des petites pointerolles, des gouges, plein de choses.
j'espère que cette petite review vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, à bientôt.